mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Fill me, Holy Spirit. Demande à l'Esprit Saint de venir te parler ce soir. Demande-lui qui vient te parler ce soir. Que ce soit lui qui tienne ce micro pour te parler. Parle à lui, demande à l'Esprit Saint de venir te parler lui-même. Qu'il vienne parler à ton âme. Afin que ce moment ne soit pas un moment gratuit, un moment fortuit. Que ce soit un instant où tu seras édifié. Que tu rentres dans la profondeur du silence. Demande à l'Esprit Saint qui te donne de vivre l'expérience du silence mystique. Nous voulons, Seigneur, te découvrir dans le silence de notre cœur. Viens, Seigneur, viens nous embraser. Viens nous embraser de toi, Esprit de Dieu. Embrase-nous, Seigneur. Embrase-nous, Seigneur. Embrase-nous, mon Dieu. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Merci, Seigneur, de nous faire du bien. Merci de nous disposer maintenant. Dispose-nous, Seigneur. Nous voulons vraiment vivre cette grâce de silence, Seigneur. Nous voulons la vivre, Seigneur, pleinement. La vivre pleinement. La vivre pleinement. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rendre gloire à notre Dieu en acclamant le Seigneur de Dieu? Est-ce que nous pouvons lui rendre l'honneur et la gloire? Je salue tous ceux qui nous suivent depuis Internet. Que Dieu vous bénisse. Désolé pour le problème, voyez-vous, le problème technique du début. Mais l'Esprit Saint étant à l'œuvre, nous sommes maintenant connectés avec vous. Et nous voulons rendre l'honneur et la gloire à Dieu pour cela. Je voudrais souhaiter à tous une très très bonne année 2023. Une année qui sera sous le sceau de l'Esprit Saint, que lui-même nous conduise dans les profondeurs de son être. Nous sommes donc à 3 jours de 2023 et en général, c'est à cette période-là, un peu avant janvier et un peu après janvier, que nous proclamons la puissance de Dieu sur notre vie. Oh, nous possédons Canaan. La semaine dernière, nous avons en effet ici même prié afin de pouvoir posséder Canaan. Et je vais rendre gloire à Dieu pour tous les enseignements et toutes les prières qui ont été faites pour nous. Mais j'aimerais vous proposer un autre moyen de posséder Canaan. Et j'ai déjà dit ici, en novembre, quand on commençait l'enseignement, qu'il y a une onction dont on parle très peu, et pourtant, c'est cette onction qui dépasse de beaucoup l'onction ordinaire qu'on nous présente. On nous présente l'onction de déblocage des situations, l'onction d'élévation, l'onction de restauration et toutes ces choses qui sont en effet très très bonnes comme onction. Mais, frères et sœurs, combien parmi nous expérimentons réellement toutes ces onctions que l'on dégage sur nos vies? On remarque qu'à nos prières, il y a beaucoup de mouvements de l'esprit. Où nous voyons des gens qui tombent, qui ont des chaleurs, qui ont des fraîcheurs.
qui ont des fourmillements. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut sentir, qui sont bien sûr authentiques. Mais combien expérimentons vraiment la présence de Dieu quand nous nous relevons de nos chutes, de nos roulades? Il y a combien qui voient vraiment la gloire de Dieu après 12 mois d'affirmation que cette année sera notre année? Car je mettais ma main au feu que le 31 décembre, tu as encore chanté que cette année sera ton année. Ma main, tu la mettrais au feu que tu as encore dit que cette année, on parlera de toi. On parlera de moi. Sans doute que l'an dernier, tu l'as chanté en zouglou. Et là, cette année, tu l'as chanté en bébé, sans doute. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas la forme musicale qui va faire que tu seras béni. C'est la profondeur avec laquelle tu vivras Dieu qui va ouvrir les portes de ta vie. Alors pendant que on nous propose des fonctions pour être devant et non pas derrière, moi, en ce mois de janvier, je vous propose une autre onction, celle du silence. Alléluia. Et je te mets au défi de prendre au sérieux tous les messages que nous allons vous proposer les mardis. Et de me dire, si vraiment à la fin de l'année, tu ne verras pas la gloire dans ta vie, mais la gloire telle que moi j'en parle, elle est plus qu'une gloire matérielle, elle est plus qu'une gloire physique. Je parle de la gloire de Dieu dans la relation qu'on peut avoir avec lui. Je continue de dire que la vraie bénédiction est celle qui est intérieure. Parce que si nous avons toutes les bénédictions extérieures que l'on peut voir et qui nous manque une véritable intériorité, eh bien nous n'avons absolument rien. Voilà pourquoi le Christ a pu dire, il faut d'abord que nous recherchions le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra par-dessus tout. Et la grâce du silence est quelque chose, frères et sœurs, qui manque à beaucoup de chrétiens. La preuve même, dès qu'on se pose dans le silence, en 5 minutes, se donne rendez-vous toutes nos pensées. C'est en 5 minutes-là qu'on se rappelle de tout ce qu'on aurait dû faire il y a 2 jours, 3 jours. Parce que là, on se pose dans le silence. Eh bien, il nous faut, frères et sœurs, nous éduquer, nous entraîner au silence. Alors aujourd'hui, ce soir, on commence avec l'enseignement 1 qui est le silence comme moyen par excellence de rencontre avec le Seigneur. Je reprends. Le silence comme moyen par excellence de rencontre avec le Seigneur. Frères et sœurs, si on a fait attention en lisant la vie de Moïse dans l'Exode, on aura compris que lorsque Dieu a voulu rentrer en dialogue avec Moïse, quand Dieu a voulu lui parler pour le peuple de Dieu, Dieu a dit à Moïse de le retrouver sur le mont Sinaï, où il y a passé 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, mais surtout 40 jours et 40 nuits à être seul à seul dans le silence avec Dieu. Si on a aussi lu la vie de Élie, le grand prophète, on aura aussi perçu que en 1 Roi 19, 11 à 13, lorsque Dieu a voulu parler à Élie, il lui a dit de venir le rencontrer sur le mont Horeb. Et lorsque Dieu a voulu le rencontrer, on nous dit qu'il y a eu un grand ouragan.
mais Dieu n'y était pas. Il y a eu la terre a tremblé, mais Dieu n'y était pas. Il y a eu un grand feu, mais Dieu n'y était pas. Mais lorsque il y eut la brise légère, alors là, Élie s'est prosterné pour adorer la présence de Dieu, parce que là, Dieu est en train de passer dans la brise légère, donc dans le silence. Aussi, si on a aussi lu le prophète Osée, on aura compris, par exemple en Osée 2, le verset 16, que Dieu, parlant d'Israël, la prostituée, Dieu dit, mon épouse prostituée, je la conduirai au désert et là-bas, je parlerai à son cœur. Dieu veut parler au cœur d'Israël, la prostituée, non pas dans un endroit bruyant, mais au désert. C'est là-bas que Dieu a voulu le rencontrer. Si aussi on a lu et perçu la vie de Jésus-Christ, on va comprendre que les grands moments de prière du Christ, eh bien, il se mettait toujours à l'écart pour aller prier, y compris à Gethsemane, le jeudi saint, où il a senti que la croix pointait à l'horizon. Et là, il est aux apôtres, les 11, suivez-moi. Mais à un moment donné, il a dit aux 11, restez là. Et les 3, Pierre, Jacques et Jean, suivez-moi. Et aussi après, il a dit aux 3, restez ici. Et il allait encore tout seul pour prier le Seigneur. Et ce même Seigneur, ayant fait l'expérience de la prière dans le seul à seul, dans le silence, nous enseigne en Matthieu, le chapitre 6, le verset 6, ceci. Pour toi, quand tu pries, redis-toi dans ta chambre, c'est bon. Pour toi, quand tu pries, retire-toi. Parce que la prière est un retrait. Un retrait dans le silence. Alors pourquoi il est important de prier dans le silence? Je vous propose 4 éléments qui vont nous aider à comprendre l'importance de la prière dans le silence. 4 éléments. Le premier est que le silence est le langage de l'amour. Et je crois que les amoureux qui sont ici présents ne diront pas le contraire. À part ces fois où on est débordant d'amour et qu'on peut laisser l'exploser en demandant en mariage à notre future femme sa main devant tout le monde. Il y en a qui le font dans l'aéroport, devant tout le monde, d'autres dans un restaurant, d'autres en plein concert. Mais en général, quand on veut exprimer son amour à son amoureux ou amoureuse, c'est en général dans l'intimité. Amen. Non, c'est pas, dites-moi. Hein. Est-ce que quand vous le dites à votre femme que vous l'aimez, vous criez là-bas, hé, chérie, je t'aime, hein, ouais. J'ose croire que quand vous lui parlez, on attend le bon moment, la bonne disposition, le bon lieu pour lui exprimer ce qu'on ressent dans le fond de notre cœur. Parce que l'amour est en général de l'ordre de l'intimité. L'amour est de l'ordre du cœur, de l'intérieur. L'amour, c'est la rencontre entre deux intériorités qui se parlent. Or, justement, la prière est avant tout une question d'amour. La prière est avant tout
une question d'amour. Et en cela, une grande sainte, que je cite souvent et que je vais encore citer, qu'on appelle Sainte Thérèse d'Avila, elle dit ceci, elle définit ainsi la prière. Car si on ne comprend pas le sens de la prière, on ne pourra pas la pratiquer dans le silence. La prière, selon Sainte Thérèse d'Avila, est ceci. Si vous copiez, je vais maintenant vous la citer, cette définition. La prière est un commerce ou un échange, un commerce intime d'amitié. C'est un commerce intime d'amitié où on s'entretient souvent seul à seul. L'amour, donc la prière, est un commerce intime d'amitié où on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Donc la prière, c'est échanger amoureusement avec Dieu. C'est échanger intimement avec Dieu. Parce que la prière est avant tout une question d'amour. D'amour. C'est une question de relation amoureuse avec une personne. Pas de ça. La prière n'est pas d'abord Matthieu 7,7. Alléluia. Je reprends. La prière n'est pas d'abord Matthieu 7,7. La prière est d'abord Matthieu 6,6. Commence déjà dans ton esprit à gommer 7,7. Mets à la place 6,6. D'accord? 6,6. La prière n'est pas d'abord de demander à Dieu. Car non seulement la prière a été faite comme un instant de demande, mais c'était même limite la prière à cela. Donne. Ou dès que tu te réveilles, à ton coucher, c'est donne. Amen. Ou toutes nos prières, on a une seule parole. Amen. Amen. A, M, E, N, E. Amen seulement. Seigneur, mariage. Amen. Travail, Seigneur. Amen. Promotion. Amen seulement. La prière n'est pas d'abord ça. Voilà pourquoi le Christ a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Notre Père. Donc la prière, c'est rentrer en relation avec une personne d'abord. D'accord? Une personne. Il ne dit pas quand vous voulez prier, dites notre banquier qui est aux cieux. Notre agence matrimoniale qui est aux cieux. Notre guérisseur qui est aux cieux. Mais dites notre Père d'abord. Parce que la prière, je le redis, c'est rentrer en relation avec une personne. Une personne qu'on aime. Si ta prière n'est pas d'abord un exercice d'amour, commence maintenant en 2023 à changer de définition de la prière. Prier, c'est aimer d'abord. Amen. C'est aimer. Et si prier, c'est aimer, et que l'amour est de l'ordre de l'intérieur, de l'intimité, alors on peut comprendre que la prière est d'abord une question d'intimité, donc d'intériorité, donc de silence intérieur. Quand tu veux prier, ferme-toi dans ta chambre, dans le secret. La prière
est une dimension secrète. Dieu seul, notre fort interne, peut percevoir ma prière. Et si aussi on comprend que l'amour, c'est aussi une offrande, car aimer quelqu'un, c'est s'offrir à la personne, alors la prière est aussi une offrande de nous-mêmes à Dieu. Qu'en 2023, frères, sœurs, notre prière soit d'abord une prière en tant qu'expression d'amour et une prière en tant qu'offrande de nous-mêmes à Dieu. Et si la prière est offrande à Dieu, alors on comprendra avec Matthieu 6, le verset 2, que la prière doit être d'abord dans le secret. Prière offrande de nous-mêmes dans le secret, dans l'intérieur de notre être. Élément 1. Voilà pourquoi la prière est silence. Parce que la prière est amour, la prière est offrande de soi à Dieu. Deuxièmement, le silence de la prière, parce que la prière est coupure d'avec le monde. Quand on prie, on marque un retrait avec le monde, un retrait avec nos activités ordinaires. Souvent d'autres, certains disent, moi je n'ai pas un temps de prière précis, car je prie à tout temps. Quand j'ai un temps de prière, j'ai un temps de prière. C'est pas mal, mais ce n'est pas la bonne manière. En effet, il nous faut prier sans cesse, comme l'apôtre Paul le dit, mais il est bon, frères et sœurs, qu'on ait des moments précis consacrés que à la prière. Si on a un temps pour manger, si on a un temps précis pour travailler, il est bon qu'on ait un temps aussi précis pour la prière. Et ça, on marque cela en faisant une coupure avec ce qu'on faisait avant. On se coupe, on se retire de l'habitude pour nous consacrer à Dieu. Toute la dimension de silence, on se met à l'écart. Et le Christ, justement, guérissait, il prêchait, mais les temps venaient où il se retirait du monde pour se consacrer à son Père dans le silence. Silence donne compte comme moment de retrait de nos habitudes. Car lorsque, frères et sœurs, on ne prévoit pas des temps de prière, donc ce n'est pas étonnant que souvent on passe des jours et des jours sans prier. Quelquefois on prie que lorsqu'on a le temps. Est-ce logique, frères et sœurs? Est-ce logique? Mettez-vous à la place de Dieu. Je prends l'exemple d'un enfant avec ses parents ou des époux, où monsieur ou madame parle à l'autre que lorsqu'il a du temps. Est-ce pensable? Est-ce pensable? Tu fais quoi de ton temps pour que tu n'en aies pas pour moi? Eh bien, Dieu est le maître du temps. C'est par lui que tu respires pendant 24 heures. Au cas où tu ne sais pas, je t'informe. Donc, dans les 24 heures là, il a droit au moins à la dîme de sa journée. Alléluia. Dieu a droit au moins à la dîme. Ça dit que quelle heure? Combien? Hein? Combien de temps? Au moins 2 heures par jour. Mais Dieu, il est gentil. Il est gentil. Il dit même 30, même. Je vais prendre. Pas grave.
Donc, est-ce pensable que on ne prie que quand on a le temps? Non, pas de sœur. Le temps, ça s'arrache. Et le temps, ça se prend et ça se retire. Si le Christ voulait écouter tout ce monde qui courait après lui, le Christ n'aurait jamais eu le temps de prier lui-même. Parce que partout il passe, le Christ, les gens ne sont pas pour la guérison, mais il s'obligeait à se retirer dans le silence. Donc toi aussi, tu dois t'obliger. La prière a une dimension d'obligation. Souvent, on n'a pas envie de prier. Oui, c'est normal. Ça peut arriver qu'on n'ait pas envie de prier. Alors, il faut prier. C'est pas mal, hein, mais... Il faut écouter l'enseignement. Lorsqu'on ne sent pas l'envie de prier, on doit se forcer. Pourquoi? Car notre vie n'est pas fondée sur nos sentiments, mais sur des projets. Quelle est la femme qui rentre le soir à la maison et qui voit son mari, ses enfants, ils sont tous là, et puis elle dit, je n'ai pas envie de cuisiner. Non, ça arrive en effet qu'on aurait voulu ne pas cuisiner, hein femme? Mais on fait comment? On fait comment? On fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a des bouches qui attendent. Il y a un jour où moi-même, frères et sœurs, ou un dimanche, quand je sens que mon lait a sonné pour la messe, je dis, hé Seigneur, j'aurais voulu aujourd'hui là ne pas aller dire la messe. Mais est-ce que je dois me coucher quand même? Je me lève de mon lit quand même. Et je vais dire la messe quand même. Mais pourquoi pour la prière? Parce qu'on ne sent pas l'envie, on ne prie pas. Sous prétexte qu'on ne serait pas sincère. Mais non, c'est le diable qui nous ment comme ça. Lorsque tu ne sens pas l'envie de prier pour le Seigneur, efforce-toi à le faire. Et Dieu verra que vraiment tu l'aimes. Et que ta vie ne dépend pas que de toi, mais de lui aussi. Troisième chose. Pourquoi le silence dans la prière? Parce que le silence, parce que la prière est aussi et avant tout se mettre en présence de Dieu. Prier, c'est se mettre en présence de Dieu. On sait qu'il y a plusieurs types de prières. La louange, l'adoration, l'oraison, la délivrance, l'intercession, le rosaire, tout cela. Mais toutes ces prières se résument en un préalable. Se mettre en présence de Dieu. Donc, quelle que soit la prière qu'on va faire, il est bon qu'on marque le début de la prière par un moment de silence pour bien prendre conscience qu'on est en train de rentrer dans la présence de Dieu. Quelle que soit la prière, même en faisant le rosaire, il est bon qu'avant de dire le credo, que tu prennes le temps de prendre dans le silence pour rentrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est un gros problème quand on va à la messe en retard. C'est un très gros problème quand on va à la messe en retard. Et il y en a qui sont des spécialistes de retard dans la messe. Tant que la communion n'est pas faite, ils pensent qu'ils sont à l'heure. Ça va. Moi, on est à l'heure. Ça va. Non, ça va. Non, ça passe. Laissez. Alléluia. Mais comment on peut avoir tous les fruits de la messe quand on va à la messe comme n'importe quoi? Amen.
se prépare. Les bonnes choses se préparent. Voilà pourquoi, pour Noël, il y a le temps de l'Avent. Pour Pâques, il y a Carême. Pour se préparer. Dieu, on le rencontre en se préparant. Mais nous, on va à la messe comme si on allait jouer au tchin-tchin. Même là encore, on se prépare. Il faut d'abord se chauffer. Il est bon, frères et sœurs, qu'avant la messe, qu'on y soit au minimum 15 minutes. 15 au minimum pour se poser dans le silence intérieur et prendre conscience qu'on va rentrer dans la présence de Dieu. Padre Pio, notre père spirituel, lui, venait 2 heures avant. Oh. 2 heures avant. Je reprends pour eux. Padre Pio, notre père spirituel, lui, venait à la prière 2 heures avant la messe pour se préparer. Donc, pour vous comme pour moi, c'est un péché plus grand de ne pas être à la messe au moins 15 minutes avant. Vous aussi. Comment on veut avoir les grâces de la messe? Comment on veut faire cela? Et c'est en ça aussi que j'ai demandé à mes frères de l'ATA que pour la prière des bréviaires, qu'on y soit au minimum 5 minutes avant. Pour prendre conscience qu'on va rentrer dans la présence de Dieu. Sinon, les bréviaires là, beaucoup ne le disent pas, les bréviaires. Beaucoup le lisent. Le bréviaire, on peut le lire, hein. Ah, on ne prie, non. Ah, on prie. Seigneur de mon aide, Seigneur notre secours. On a fini 15 minutes, c'est propre. Notre devoir est accompli. Notre devoir. Mais non, frères et sœurs, la prière n'est pas un devoir. La prière est une intimité, une relation. Le chapelet, frères et sœurs, le chapelet ne se récite pas, ça se dit, ça se vit. En principe, frères et sœurs, on doit vivre chaque grain qu'on dit, chaque grain, on doit le vivre. Et même, frères et sœurs, on peut même revenir redire avec Maria qu'on a dit sans y penser, on peut le redire. On doit même le redire. Et pour cela, il est bon de toujours prendre un temps de silence de 5-10 minutes avant de commencer toutes nos prières. Pour rentrer dans la présence de Dieu. Mais on doit aussi prendre un temps de silence avant la prière parce que, frères et sœurs, Paul nous dit en Romains 8, verset 26, que on ne sait pas prier. Et c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Qui prie en nous. Alors il est aussi bon, frères et sœurs, avant que l'on commence des prières, de dire à l'Esprit Saint, on vient nous abandonner entre tes mains pour que toi, tu prennes le contrôle de la prière. Et si l'Esprit Saint n'est pas avec nous dans la prière, tu vivras des prières. Toi, on dit en blague, des prières banzan. Souvent, les gens vont faire une session sans même invoquer l'Esprit Saint. Ils sont trop forts. Ils savent où ils vont aller. Mais non! L'Esprit Saint seul sait dans quelle direction il veut nous mener. Alors, il est bon qu'on prenne toujours un temps de silence avant toutes les prières pour demander à l'Esprit Saint de venir lui-même prendre le contrôle de la prière. Car souvent, on veut prier pour aller là. Mais l'Esprit, lui, aurait voulu qu'on aille par-ci. À la fois qu'on prie, on sent que c'est... Quand on prie pour telle intention, on sent que c'est lourd. C'est un peu lourd. Et quand on pense à un autre sujet, ça coule. C'est que c'est ce sujet-là que Dieu voulait qu'on porte en prière, pas l'autre. Il faut être à l'écoute de l'Esprit. D'où l'importance du temps de silence
avant de commencer toutes nos prières, pour que l'Esprit vienne prendre le contrôle. Et encore, il est bon de prendre un temps de silence après la prière. Pourquoi? Parce que, écoute, la prière est un dialogue. Donc, quand tu parles, dis-moi, à quel moment va-t-il te répondre s'il a envie de répondre? Mais toi et moi, à peine, on finit, ça y est, on s'en va. Je dis, mais je vais te répondre. C'est parti déjà. Il dit, bon, je l'attends à l'autre prière. C'est sûr que là-bas, il va m'écouter. Mais à chaque fois qu'il vient, 1 heure, tu parles sur lui. Toi, tu me menaces même. Toi, Seigneur, là. Toi, tu... Il dit, ok, quand tu finiras, je vais te répondre. Mais tu passes jusqu'à... Quand tu finis, tu fais... Non, tu payes, ça va. Mais dis, Jean-Luc, quand est-ce que je vais te répondre? Dis-moi. Je peux au moins me justifier au moins. Amen. Ne fuyez pas la prière. Quand elle est finie, pardon, prends un temps pour être dans le silence. Il se peut que Dieu te réponde. Il se peut que tu te dises pourquoi le gars là est parti après 3 ans de cheminement. Il te peut qu'il te réponde pour dire pourquoi on t'a licencié. Il te peut qu'il te réponde. Amen. Donc, le silence avant la prière, le silence après la prière. Assois-toi. Alléluia. Même pour la messe, le prêtre même est encore à l'autel. Il dit, quand il dit allez dans la paix, on te dit, alors quand tu vas même si tu vas déjà. La paix de Christ là, il faut prendre ça. Frère et soeur, quand la messe est finie, à un moment donné, le prêtre sort d'abord. Est-ce possible? Pose-toi pendant 2 minutes seulement, 2 minutes, pour digérer au moins toutes ces choses-là. Il se peut que ton père te réponde, qu'il te parle. Il se peut. Alléluia. Et 4e chose qui justifie le silence de la prière est que Dieu respecte notre liberté. Et pour cela, quand Dieu nous parlait, il nous parle doucement, tranquillement. Dans le silence, il nous parle. Parce que Dieu ne s'impose à personne. Sa voix n'est pas comme un tonnerre. Sa voix n'est pas comme la terre qui tremble. Sa voix est comme une brise légère. Pour ne pas s'imposer à nous. Dieu ne crie pas sur nous quand il nous appelle. Il nous parle dans le calme de son amour. Et pour pouvoir justement entendre Dieu nous parler dans ce calme-là, il faut le vouloir. Donc il faut prêter attention. Si on ne prête pas attention, on ne peut pas comprendre ce que Dieu veut nous dire. D'où l'importance du silence. Dieu parle tellement doucement que il y a tous nos bruits de notre quotidien peuvent étouffer sa voix. Voyez, c'est l'image de nous ici, prêchant et du bas jouant. Dans notre vie là, il y a plusieurs bars comme ça, qui jouent en même temps que Dieu nous parle. Et pour que vous puissiez m'entendre, il faut que vous coupiez du son
du bar pour prêter attention à ce que moi je dis. Et Dieu agit aussi comme cela. Si on veut vraiment percevoir ce qu'il nous dit, il faut qu'on prête attention. Or Dieu, frères et sœurs, Dieu se révèle en nous parlant. Au commencement était le Verbe, était la parole. Et tout a été fait par la parole. Et rien ce qui existe n'existe sans la parole. Voilà pourquoi en Deutéronome 6, Dieu dit à son peuple, Shema Israël, écoute Israël. La première chose que Dieu dit à Israël, c'est écoute Israël. Écoute-moi, je te parle. D'où l'importance du silence intérieur pour être attentif à la parole de Dieu. Et si on ne l'est pas, on vivra une vie chrétienne frustrée. Et on pensera que Dieu parle à tout le monde, sauf à moi. Parmi nous, beaucoup pensent que Dieu ne leur parle pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu parle à nous tous. Autant que nous sommes, Dieu nous parle. Sauf que on n'arrive pas, nous, à reconnaître sa voix. J'en ai souffert, moi, à ma début de communauté. Quand on commençait notre cheminement pour entrer dans la communauté, quand on priait, on prie, et à un moment donné, il y a un silence pour que Dieu nous parle. Je suis arrêté là comme ça. J'entends mon voisin qui est derrière moi. Ainsi parle le Seigneur. Il lit le message. Quand il finit, l'autre qui est devant moi, Dieu me saute comme ça. Et puis l'autre, je vois le feu qui vient, et puis qui livre. Quand il finit, Dieu me saute. Pour celui qui est à gauche, c'est toujours lui qui voit toujours la Vierge Marie avec les roses. Bon, Dieu me... Encore, il me saute encore. Il vient, celui qui a dit, mais Dieu... Il y a quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu parles à tout le monde? Dis-moi ce que je t'ai fait, on pourrait parler et puis on va se réconcilier, mais c'est pas ça. Et pendant 3 ans, j'ai prié pour entendre la voix de Dieu pendant 3 ans. Alléluia. 3 ans. Comme toi aussi. Ça fait des années et des années que je demande à Dieu de te parler. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je t'en supplie, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et c'est un jour justement que je recevais un enseignement sur comment Dieu parle. Et que là, j'ai compris qu'en fait, Dieu m'a toujours parlé. Mais moi, je voulais entendre une voix du genre, mon fils, je t'aime. C'est ça. Faut oublier ça. Alléluia. Ça là, il faut oublier ça. C'est vrai. Il y a des gens à qui ils parlent comme cela. Mais ça, c'est une grâce particulière de certains prophètes qui entendent Dieu audiblement. Ça arrive comme ça. Il y en a encore, mais c'est un peu rare. Sinon, la manière par excellence par laquelle Dieu nous parle est la manière de l'intuition. De l'intuition. Mais mon père, c'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est le fait de savoir quelque chose
sans le concours des sens. Savoir une chose sans le concours des sens. Ça se manifeste sous forme d'une grande conviction qui s'impose à toi, ou une forte pensée qui s'impose à toi, et tu sais que ça c'est une pensée, c'est pas toi. C'est tellement fort en toi. Et dans notre vie là, on a ressenti au moins une fois. Comment je sais que parmi vous ici, il y a quelqu'un qui a ça. Mon frère, je n'ai jamais entendu Dieu me dire, mon fils Etienne, il y a quelqu'un qui est ici, qui est habillé en bleu, et puis qui a mal à l'otego. Non, je le sais parce que au fond de mon être, il y a une conviction qui vient s'imposer à moi. Et je la sais parce que j'ai appris à être attentif à Dieu. De sorte que quand ce n'est pas une conviction qui vient de lui, je le sais. Mais pour cela, mes sœurs, il faut qu'on soit attentif et qu'on cultive en nous la grâce du silence. Le dernier mardi du mois, on vous dira comment. Comment être dans le silence. On vous dira ça le mardi, le 30, comme ça. On vous dira comment. Mais aujourd'hui, il est bon que vous sachiez qu'il est important que notre prière soit aussi et avant tout une prière silencieuse. Écoute, le silence n'est pas une évidence. Car on a des êtres, nos êtres sont bruyants. Nous sommes bruyants, naturellement. Donc ce n'est pas extraordinaire et anormal lorsque tu désires être dans le silence et que là, tu sens que tu as eu un rendez-vous de pensée. C'est normal. Tu es habitué à parler. Tu es habitué à te mouvoir. Tu es habitué à faire les choses. Donc quand tu veux te poser et faire autre chose, c'est normal que tu sentes qu'en toi il y a un blocage. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut que tu imposes une autre habitude à l'habitude de bruit que tu ressens en toi. Malheureusement, beaucoup, dès qu'ils rentrent dans le silence et que là ils sont distraits, ils abandonnent. Eh bien, tu ne vas jamais y arriver. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement constant, c'est un exercice constant. Vous voyez, c'est quoi un vice? Un vice, c'est une habitude dans le mal. C'est un mal habituel. Un mal habituel. Donc, je suis habitué à faire ça. C'est un vice. Et au contraire, c'est pas une vertu. Une vertu, c'est un bien habituel aussi. Donc, pour que le vice puisse partir, il faut lui imposer une autre habitude. Et ce n'est pas en un jour qu'on arrive, c'est en le faisant continuellement qu'une habitude autre viendra supplanter la première habitude. Si vous voulez grandir dans le silence, il faut vous forcer à vous habituer au silence. Et les mystiques nous disent qu'il nous faut au minimum 15 minutes de prière silencieuse par jour. Tu as écrit ça ou pas? Les mystiques nous disent qu'il nous faut environ 15 minutes de prière silencieuse. Soit l'oraison, soit l'adoration, mais une prière de cœur à cœur, dans le silence, où tu ne vas pas dire à Dieu encore, donne-moi.
mais c'est plutôt toi qui vas donner à Dieu ton amour et donner ta vie à Dieu et lui dire, Seigneur, ma vie ne tient que par toi. Je t'aime. Est-ce que tu as déjà dit à Dieu, je t'aime? Alléluia. Est-ce que tu as déjà dit à Dieu, je t'aime? Eh bien, moi, je te propose, pendant tout ce mois de janvier, de t'efforcer à prendre 15 minutes de prière silencieuse par jour. Pas comment? Pas mois. Pas par année. Par jour. 15 minutes. Je ne dis pas 1 heure par semaine. Souvent, certains font 1 heure le lundi pour la semaine. C'est pas bon. Pas bon. Il est mieux de faire 15 minutes par jour que 1 heure pour la semaine. C'est pas un devoir, c'est pas un devoir. C'est une relation. Imaginez encore un couple où monsieur dit je t'aime le lundi pour la semaine. Voilà, son quota je t'aime là, il dit bon chérie, on est lundi. Donc, chérie, je t'aime. Voilà, bon. On dit prochain. Du coup, que madame s'est bien coiffée, bien sapée. Elle passe devant monsieur, elle passe fia, encore fia. Et quand le gars ne dit rien, il dit, bon, mais chérie, tu ne me vois pas. Il dit, mais, oui, je te vois, et puis quoi? Mais tu vois que je suis sapé? Oui, mais, attends, je t'ai dit hier, non? Que tu sapais hier, non? Pourquoi encore il dit, les hommes. Alléluia. Le langage de l'amour est un langage quotidien. Chers hommes, chers hommes, le langage de l'amour est un langage quotidien. Le fait que tu as dit hier à ta femme que tu l'aimais ne t'exonère pas de le dire encore aujourd'hui ou encore de le dire demain et après-demain. En fait, non, c'est tous les jours même qu'on doit dire qu'on l'aime. Parce que même lui qui est Dieu, on nous dit qu'il renouvelle son amour pour nous tous les matins. Dieu lui-même renouvelle son amour pour nous tous les matins. Parce que l'amour est fait pour être vécu au quotidien. L'amour d'aujourd'hui n'est pas l'amour d'hier et de demain. Dieu n'est pas un Dieu de réchauffage. Il ne réchauffe pas ses grâces. Voilà pourquoi notre Père dit, donne notre pain d'aujourd'hui. Alléluia. Quel que soit le pain d'hier, Dieu dit, c'est le pain d'aujourd'hui qu'il te faut. Il n'y a pas de micro-ondes chez Dieu. Il n'y a pas fardeau chez Dieu là-bas. Sa grâce est toujours une grâce renouvelée, une grâce nouvelle. Donc c'est tous les jours qu'on doit s'apprécier mutuellement. Tous les jours qu'on doit renouveler notre regard sur l'autre. Tous les jours qu'on doit montrer à l'autre qu'on l'aime, quelqu'un est important pour nous. Donc pour Dieu aussi, s'il renouvelle pour nous son amour tous les matins, c'est donc normal que nous aussi, tous les jours, on renouvelle pour lui notre amour. Parce que l'amour, plus on l'affirme, plus on le vit et plus ça grandit en nous. Amen. Ce mois de janvier, mois de silence. Est-ce que tu veux t'embarquer dans cela avec moi? J'ai mis un point d'interrogation à la fin de ma phrase. Est-ce que tu veux t'embarquer avec moi dans le silence dans ce mois de janvier? Eh bien, je te propose 15 minutes de prière silencieuse par jour. Penses-tu être prêt pour cela? 15 minutes par jour? Ça n'a rien à voir avec ton chapelet, avec la messe. Ça, c'est d'autres prières. Et moi, je te propose
de le faire les matins. Car lorsque on vit notre journée sous le regard amoureux de Dieu, ça se passe super méga giga bien. Quand on vit notre journée remplie de l'amour de Dieu, on vit nos journées différemment. La prière silencieuse, c'est vrai, on peut la faire à tout moment. Mais moi, je préfère le matin parce que c'est le matin aussi que Dieu renouvelle son amour pour nous. Et le matin, il nous faut être remplis de l'énergie, de l'amour de Dieu pour aborder sereinement notre journée. Sinon, on peut aussi la faire à midi. Moi, à midi, jamais. Moi, oraison, adoration, à midi, jamais. Car il y a de fortes chances que je rencontre Dieu lui-même vraiment d'un cœur à cœur ensommeillé. Alors on va essayer ça, on va essayer ça. Et tous les mardis, je serai ici à 17h. Sauf mardi prochain. Alors je suis prêt à vous rencontrer pour vous écouter et voir comment vous arrivez ou pas à tenir les 15 minutes. Est-ce facile? Est-ce dur? Comment ça se passe? Je serai prêt à vous accueillir à 17h pour vous aider à avancer dans la prière silencieuse. Et le dernier mardi du mois, nous allons faire un enseignement sur comment faire silence. Amen. Alléluia. Je vous mets au défi que si vous vous ouvrez à la grâce du silence, il y a beaucoup d'expériences spirituelles que vous ferez avec le Seigneur. Parce que Dieu ne parle que dans le silence de notre cœur. Si tu veux, maintenant, on va se mettre debout et on va invoquer l'onction du silence. Alléluia. On va invoquer l'onction du silence. La grâce du silence. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour ce message sur le silence. Parle comme ça à Dieu. Parle-lui. Seigneur, me voici devant toi. Va, comme ça. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Dis, Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Dis au Seigneur, je veux. J'ai besoin